Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Amen. Soyez bénis. Alors sans plus tarder, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Romains. Romains, chapitre 12. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, à partir du verset 1er. Je tremble. Que je sois béni. Amen. Romains chapitre 12. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2 dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres des uns des autres. Amen. Mais le verset que je ressors ici ce matin pour nous, c'est « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et je suis allé aussi regarder dans la Bible version dite du Semeur 2000, la version du Semeur. Et il est dit là-bas, dans cette version, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. En un mot, n'entrez pas dans le moule qui est dans le monde actuel. Ne faites pas les mêmes choses que ce monde veut nous donner, ou veut introduire ou infiltrer dans l'Église. Faites attention. Et il dit, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Par le renouvellement de votre intelligence. Ou bien par le renouvellement de vos pensées. Le renouvellement de vos pensées. Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ce qui est parfait. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père, nous te bénissons encore ce matin. C'est une grâce d'être là, dans ta maison, dans ton assemblée, dans ton église, unis comme un seul homme pour ta gloire. Parce que nous t'appartenons. Nous sommes ton peuple, le peuple de ton pâturage. Ça, nous venons apprendre de toi. Nous venons
prendre de toi, nous venons saisir ce que toi tu vois bon pour nous de saisir, en toi, par toi et pour toi seul. Seigneur, nous voulons serrer ta parole dans notre cœur, afin de ne point pécher contre toi. Fais-nous donc grâce de demeurer en toi. Fais-nous donc grâce de reconnaître Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Fais-nous donc grâce de pouvoir marcher selon ta parole, parce que ta parole est la vérité, et nous voulons y demeurer dedans. Bénis donc tout un chacun de nous. Aujourd'hui, viens sauver, viens délivrer, viens guérir, viens pardonner, viens libérer, viens encore accorder, Seigneur mon Dieu, ta bonté, ta fidélité pour celui qui en a besoin, ton amour à celui qui en a besoin aussi, ta paix à celui qui recherche ta paix. Fais grâce encore ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a 2 mots importants sont mentionnés par l'apôtre Paul dans ce passage. Il y a se conformer et être transformé. Le dénominateur commun à ces 2 mots est le mot forme. Parce que nous voyons conformer et transformer. Et le dénominateur commun ici, c'est forme, le mot forme, former. Je ne dois plus me conformer, mais je dois être transformé. Et se conformer veut dire prendre la forme de quelque chose. Et le mot con provient du latin cum, qui veut dire à l'intérieur ou au-dedans. Se conformer signifie donc être à l'intérieur d'une forme ou de quelque chose, d'une forme donnée ou d'un modèle déterminé, ou encore agir et réagir en accord avec les standards ou attitudes et pratiques qui existent ou qui prévalent. Nous comprenons pourquoi le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Paul, dit « Ne vous conformez pas ». Parce que le monde d'aujourd'hui est en train d'aller dans la dérive totale. Et nous voyons combien l'Église de Jésus-Christ est en train d'imiter le monde. On veut faire selon que le monde nous montre ou comme le monde veut qu'on fasse. On doit obéir aux termes du monde. On doit obéir à la pensée que le monde nous donne. On doit faire exactement comme le monde veut qu'on fasse. Alors que l'Église de Jésus-Christ doit être transformée. Métamorphéos en grec. Elle doit être métamorphosée. Elle ne doit plus demeurer telle qu'elle est aujourd'hui, mais elle doit revenir à son identité réelle, selon que Dieu lui-même a bâti, établi son Église. Il a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer n'en prévaudront point. Il a bâti son Église et il a établi et fait son Église selon son modèle à lui et non selon le modèle que le monde veut à tout prix nous offrir. Dans transformer signifie au-delà ou à travers. Transformer du grec métamorphéo signifie donc aller au-delà d'une forme déterminée, d'un modèle déterminé ou établi, ou encore changer en forme, en nature, en apparence et en structure. Amen. Je prends l'exemple du papillon. Le papillon était une chenille. La chenille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est par terre, elle marche par terre. Elle peut pas aller, elle peut pas voler. Elle est là, elle ne fait qu'abîmer tout. Parce que si vous mettez une chenille dans un arbre, l'arbre est foutu. Ou bien les feuilles sont foutues. Elle va tout manger. Elle va tout détruire. La chenille, c'est ça. Et à un moment donné, selon la grandeur et la toute-puissance de Dieu, Dieu transforme cette chenille
Hein? Il y a eu une transformation, il y a eu un métamorphose, il y a eu une métamorphose qui se produit dans la vie de la chenille. C'est qu'elle devient papillon. Et le papillon, je ne le vois pas en train de voler, redevenir chenille. C'est fini. Elle ne redeviendra plus jamais une chenille. Elle est transformée à autre chose qu'une chenille. Et le papillon n'abîme pas les feuilles ou ne détruit pas les fleurs. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle butine sur les fleurs. Et elle vole. Elle voit toute chose autre qu'une chenille. C'est fini. La chenille, elle voit, elle est par terre. Elle grimpe par terre. Elle détruit tout parce qu'elle est là par terre. Parce qu'elle se conforme à ce qu'elle voit, ce qu'elle vit. Elle est là en train de se conformer. Alors que le papillon, lui, il est déjà transformé. Il vit autre chose, il vit une grandeur, il vit au-delà des choses. Il vit, oui, comme on a dit, transformer signifie au-delà. Il vit au-delà des fleurs, il vit au-delà des arbres, il vit au-delà des feuilles, il vit en l'air, il vole. Et il voit autre chose que ce que la chenille voyait. Donc il y a eu une transformation. Et c'est ce que Dieu veut et c'est ce que Dieu attend de tout un chacun de nous. Il faut qu'on soit transformé. Nous, on ne peut plus se conformer. Jésus revient bientôt. Et Jésus revient chercher une église transformée. Une église transformée dans ses pensées. On ne peut plus avoir les mêmes pensées que nous avions autrefois. On ne peut plus avoir les mêmes paroles que nous avions autrefois. On ne peut plus avoir les mêmes regards, les mêmes façons de ressentir les choses. Mais on a une autre manière, une autre façon de ressentir, de penser, d'agir. Comme le papillon. Si on dit au papillon, tu veux redevenir chenille, il va dire non. Je ne voudrais pas aller abîmer, c'est rien ça. Mais quand je vois certains chrétiens essayer de redevenir chenille, c'est-à-dire aller encore vivre dans la terre en train d'abîmer les choses, c'est malheureux. Mais Jésus-Christ reviendra chercher une église transformée. Jésus-Christ reviendra chercher un peuple transformé. Un peuple qui l'accepte et qui reconnaît qui il est et qui veut vivre selon sa pensée à lui, en mettant sa parole en pratique, en faisant exactement ce qu'il demande de faire. Si Jésus-Christ nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, on ne peut qu'aimer notre prochain comme nous-mêmes. On ne peut pas dire, je ne peux pas me permettre de dire à mon prochain, oui, je t'aime, mais tu sais... J'ai suivi une émission où une femme dit à son mari, je t'aime, mais tu sais, moi, ma vie, je ne voulais pas me marier. Je ne voulais pas, mais je t'aime quand même. Mais on est là, on a des enfants, mais bon, tu ne veux pas me donner ma liberté? Mais le jour où ils se sont trouvés à la mairie, ou bien devant le pasteur, ou quelque part, c'était pour le meilleur et pour le pire. Je t'aime dans les yeux. Et nous resterons ensemble jusqu'au bout. Alléluia. Mais là, après quelques années, on dit, oh, je m'ennuie avec toi. Et c'est un peu comme ça l'Église. Nous avons accepté de suivre Jésus et de vivre en lui, par lui et pour lui. À un moment donné, on commence à se lasser. Parce que quelquefois, on voudrait que lui, il fasse comme nous désirons. Je voudrais, Seigneur, que tu me transformes, mais tu sais, dans cette transformation-là, j'aimerais avoir mes propres pensées, mes propres idées, mes propres paroles. J'aimerais quand même agir de moi-même. Je suis quand même adulte, Seigneur. Laisse-moi agir comme je veux. Un petit peu, s'il te plaît. Laisse-moi penser comme bon me semble, Seigneur.
Laisse-moi agir comme bon me semble. Mais la parole de Dieu ne me dit pas ça. La parole de Dieu me dit qu'il est souverain en toutes choses. Et que je lui appartiens et que toute ma vie est à lui et en lui et par lui et pour lui seul. Ça veut dire que tout ce que je suis vient de lui. Tout ce que j'ai vient de lui. Même l'intelligence que je crois, entre guillemets, avoir vient de lui. Parce que tout vient de lui. Vous allez me dire, oui, mais il nous a donné l'intelligence, pourquoi? C'est pour lui. Ce n'est pas pour nous. Allez demander à l'apôtre Paul, qui est un érudit. Il va vous dire qu'il considérait toutes choses comme de la boue. À cause de Christ Jésus. À cause de Jésus. Tout est devenu comme de la boue. Toute intelligence ne vaut rien. Jésus est tout. Mais frère, j'ai fait tant d'études, j'ai un bac plus... même 50, mon frère. Mais dans ce bac-là, dans cette... tu es arrivé, il y a ceux qui sont des honoris causa. Tu es arrivé au summum des summums. Tu ne connais rien. Tu ne sais rien. Il y a un pasteur que je tais le nom qui est honoris causa en économétrie. En économie mondiale. Il connaît tout, il sait tout en économie. Un jour, il m'a dit, j'ai fait toutes ces études, mais je me rends compte que je ne suis rien. Je ne connais rien, je ne sais rien. Parce que tout est bâti sur la parole de Dieu. Tout. Tout ce que j'ai donc fait comme économie ne sert à rien. C'est vrai, je parcours le monde, mais je me rends compte que je ne connais rien. Il nous faut une transformation authentique. En Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ seul. Alléluia. Nous devons lui dire, Seigneur, me voici. Vous savez, le monde cosmos, le monde, en grec, cosmos, en grec, le monde, représente un système de valeurs, de pensée, de croyances et d'habitudes qui est en vigueur, on va dire, sur la terre. Et le monde a sa pensée, ses idées. Et le monde ne décrit pas une zone géographique, mais plutôt l'influence d'un système de valeurs, de croyances et de pratiques qui opèrent dans le monde. On a donné des noms dans le monde. On a dit, il y a le tiers-monde. Les gens ont déterminé en disant, il y a le tiers-monde. Il y a le monde des savants, des ingénieurs, des riches, des pauvres. On a déterminé, on a dit, voilà comment le monde est divisé. Qui a déterminé? Dieu? Non. Mais le monde, le cosmos, le monde. Et en prenant cela, les gens pensent que voilà, c'est ce système-là de pensée, c'est ce système d'idées, ce système de paroles, ce système de regard que tout le monde entier devrait avoir. Allez demander aux Égyptiens face aux Israéliens. Ils vont vous dire combien ils ne pensaient pas que Dieu pouvait aller au-delà jusqu'à faire périr tous les soldats égyptiens. Parce qu'ils avaient leur manière de penser, leur manière de faire, ils avaient leur Dieu, ils avaient leur force, leur puissance. Mais ce Dieu tout-puissant, face à toute cette plus grande armée du monde entier, il les a anéantis dans la mer Rouge. Parce que la pensée de Dieu n'est pas notre pensée. Parce que les idées de Dieu ne sont pas nos idées. Mais comment pouvons-nous donc prendre ce qui est dans le monde pour mettre dans l'Église? Pourquoi ne pas prendre ce qui est de l'Église amener dans le monde? Mais nous voulons toujours faire le contraire. À chaque fois, il faut danser comme le monde, il faut chanter comme le monde. Ah, regarde la louange, mais c'est la musique du monde. Et les gens sont là en train de se... comme dans le monde.
il n'y a pas de différence. Si j'écoute Didier Arafat et que j'écoute les louanges d'aujourd'hui, c'est à peu près la même chose, c'est le même rythme. Le monde dans l'église. On écoute des raps. Si vous écoutez des rappeurs chrétiens, c'est la même chose. Parce qu'on amène ce qui est dans le monde dans l'église. Pourquoi ne pas amener une bonne louange comme on a chanté tout à l'heure? Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur. Et je vais dans le monde, je mets ça. Mais on va me gifler. On va me dire, mais c'est quoi ça? Mais c'est la vérité. Parce que le monde ne veut pas ce qui vient de Dieu. Le système qui est dans le monde n'aime pas ce que Dieu lui propose. Mais nous aimons plutôt aller chercher dans ce qui est dans le système pour l'amener dans l'église de Jésus-Christ. Parce que nous voulons qu'il fasse comme nous voulons. Comme je veux. Soyez transformés. Nous ne sommes plus des chenilles. Nous sommes comme des papillons. Nous survolons, nous sommes au-delà de ces choses que le monde nous offre. Nous sommes au-delà de la pensée du monde. Parce que la pensée de Dieu n'est pas notre pensée. Certes, allez, avouons-le, en Afrique, nous aimons la danse, c'est vrai. En Europe, ici, nous aimons tout ce qui est du Saint-Tropez. En Amérique, on aime le rock'n'roll. Et dans d'autres continents, on aime d'autres formes de musique ou d'autres formes de danse. Et il y a de tout. Mais Dieu, est-ce que c'est ce que Dieu attend de nous? Dieu veut une louange qui vient de lui, une adoration qui vient de lui, et non du système. Soyons transformés. Revenons à la réalité, à la vérité. Dieu veut un peuple qui l'honore en esprit et en... Est-ce que vous comprenez ce que cela signifie? Ça veut dire qu'on n'emprunte pas dans le monde, mais on prend ce qui vient de lui pour le louer comme lui, il veut qu'on le loue et qu'on l'adore. Pas comme on veut, pas comme on désire, pas comme on veut. Ah, je suis allé là-bas, oh là là, les gens, il fallait voir, rien du tout, zéro, zéro, zéro. C'est comme si j'étais dans un concert de Michael Jackson. Il y a des gens qui tombent aussi en transe là-bas. J'en ai vu, en 1996. 94, je ne sais plus. En transe, pareil. Parce que dès qu'on voit Michael Jackson, il fallait voir les gens tomber, boum, 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 pour rien. Et on va, vous savez, et on rencontre tellement des choses qui nous mettent en rogne, qui mettent même Dieu en rogne dans l'église. Nous habitons tous sous les mêmes cieux, c'est vrai, mais pas sous le même horizon. Ce qui fait la différence n'est pas la terre ou le pays dans lequel nous vivons, mais plutôt le monde, développé ou sous-développé. Je ne sais même pas pourquoi on a sorti tous ces termes. Je me pose souvent des questions. Monde développé, vous arrivez dans un monde développé, c'est encore plus sous-développé que dans le monde sous-développé. C'est bizarre. Oui, que nous avons construit nous-mêmes. Ou bien que nous avons laissé construire en nous. Des fois, nous construisons nous-mêmes notre propre monde. Ou bien nous laissons qu'on construise le monde en nous. Ah, je veux faire exactement comme... Ah, je veux manger maintenant comme... Ah, vous n'avez pas remarqué des fois quand nous allons dans les restaurants chinois, on va à tout prix manger avec des baguettes comme les Chinois? Mais c'est vrai. Parce que eux, c'est comme ça qu'eux, ils mangent. Ah, je veux me conformer. Tiens, je veux faire comme eux, tiens. Je veux aussi manger avec les baguettes. Vous pouvez me donner des baguettes, même si je ne sais, on essaye de... Pourtant, tu ne sais pas manger avec, mais tu vas à tout prix manger avec. Parce que tu veux te conformer, tu vas à tout prix faire comme eux.
Et pour dire à l'autre, oh, tu sais, je sais manger avec des baguettes, moi. Tu as vu, ah, tiens, regarde. Pourtant, tu n'as jamais fait ça, mais tu ne connais que la fourchette ou bien le couteau. Le couteau et la fourchette et la cuillère. Mais tu vois les baguettes, tu dis, il me faut des baguettes. On veut se conformer. Je ne dis pas ça de ne pas manger avec des baguettes. Moi, j'aime bien manger avec des baguettes. Mais ce qui est sûr, c'est quoi? C'est que nous nous conformons. Vous avez compris? C'est une pensée qui va dans le monde aujourd'hui, qui entre dans le monde. Et tout le monde veut faire comme... Tiens, comme Wang Yu. Je me rappelle à l'époque, quand on était gamin, quand on regardait les films chinois, on dit, moi, je vais faire comme Wang Yu. Je vais être aussi un bon karatéka, être comme Bruce Lee. Parce que c'est une pensée du monde qui vient. À tout prix. Et vous voyez, on se met à faire des sports de combat, à être comme... On veut faire du MMA. Moi, j'aimais bien le MMA. Tout ce qui était un peu plus violent, boxe taille. Parce que je regardais Jérôme Le Banner et j'ai dit, je vais être comme Jérôme Le Banner. Le champion du monde à l'époque. Et je voulais à tout prix faire ça. Et c'est un peu ça aujourd'hui dans l'église. On veut se conformer. On ne veut pas être transformé. On ne veut pas que le Saint-Esprit nous transforme. Nos pensées doivent être transformées. On doit se laisser transformer. On doit laisser Dieu nous guider, nous diriger. Alléluia. Alléluia. Nous avons un seul modèle, comme nous dit 1 Pierre chapitre 2, verset 21-22. Jésus-Christ, notre modèle. Jésus est notre modèle. Est-ce que vous avez vu Jésus se conformer? Jésus ne s'est jamais conformé, n'a jamais fait comme les gens du monde. Jamais fait comme les souverains sacrificateurs ou les sacrificateurs qui existaient à l'époque. Ou comme les pharisiens et tous les autres, les scribes. Jamais. Au contraire, c'est pourquoi il est allé sur la croix. Parce que personne ne voulait accepter la parole qu'il donnait. La parole du royaume de Dieu. La bonne nouvelle, l'évangile du royaume de Dieu. L'apôtre Paul nous demande de ne pas nous conformer, c'est-à-dire de ne pas prendre la forme ou le modèle de médiocrité. De convoitise, de bassesse, d'impureté, d'échec qui provient du système de pensée, des croyances, des pratiques et des valeurs existant autour de nous, mais d'être transformés. C'est notre vie. Vous savez, des fois, je me rappelle, quand on allait dans les églises, dans les petites villes, les petits villages du sud, des fois, quand on était à l'école biblique à Bordeaux, on entrait dans les églises, on écoutait les vieux cantiques. Tu vois, les frères anciens étaient assis, ils tapaient des mains. Après, quand on disait à un jeune de prêcher, les anciens étaient assis. Alléluia. Amen. On les critiquait. Mais aujourd'hui, je comprends. Je me dis, mais ils étaient dans la droiture. Ils ne laissaient pas n'importe quoi venir entrer les déranger. Ils voulaient demeurer dans la vérité. Alléluia. Ils allaient on était là, nous on était là, on voulait à tout prix. Jésus, on voulait tout. Eux, ils étaient calmes. Ils ne bougeaient pas. Ils ne riaient même pas. On s'est dit, mais pourquoi? Oh, les anciens, oh là là, ils exagèrent. Mais je comprends aujourd'hui. Parce que j'ai vu la même chose. Tu es dépassé. Blaise, papa, frère, c'est votre époque. C'est pas, on ne va pas dire, Dieu ne change pas. Il ne varie pas avec le système qu'il y a. Lui, il est là, il est Dieu, il est toujours là. Il ne varie pas. Vous pouvez apporter toutes vos musiques du monde, tout ce que vous voulez, toute votre manière de façon de prêcher, tout ce que vous voulez. Il demeure le même. Il ne change pas. Il te dira toujours, prêche ma parole comme moi je veux que tu prêches. C'est pourquoi au début je vous ai dit, je tremble parce que je ne savais pas comment le Seigneur va lui-même guider sa parole. C'est sa parole, vous n'avez jamais vu. C'est sa parole. Un serviteur de Dieu ne peut pas se placer et dire ici, bon, je vais vous donner ma parole aujourd'hui. Moi, tu dis, c'est la parole de Dieu. Et c'est lui qui nous inspire par son Esprit Saint. C'est impossible. Si tu viens, tu commences à prêcher en disant, c'est ma parole, mon ami,
tu as des problèmes, des gros problèmes, des vrais problèmes. Amen. Alléluia. Oui, il nous faut une réelle nouvelle naissance pour être vraiment transformés. Il faut que nous naissions réellement de nouveau. L'apôtre Jean pouvait dire dans son évangile au chapitre 3, il disait, à partir du verset, il parlait à Nicodème, Jésus parlait avec Nicodème, où Nicodème est venu voir Jésus pour lui poser quelques questions. On voit que cet homme arrive vers Jésus de nuit, déjà en cachette, et il dit à Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Déjà, Jésus sortait du système du judaïsme, de tout ce qui était, de tout ce qu'on proposait au peuple juif, hébreu à l'époque. Il sortait déjà du système. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Il faut que nous naissions de nouveau. Il faut que nous ayons une nouvelle nature, la nature de Dieu en nous. Il faut que nous soyons transformés, nos pensées soient transformées, notre façon de penser, tout en nous doit être transformé. Toute notre vie doit être une vie transformée. Alléluia. On doit se laisser modeler par l'Esprit de Dieu qui est là avec nous. Jésus-Christ a dit dans Jean 8 que nous lisons assez souvent, si vous m'aimez, gardez mes commandements, gardez ma parole, gardez-la et moi je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde, le système du monde ne connaît pas et ne peut pas connaître parce qu'il n'est pas de lui. Ils n'ont pas sa pensée, le système n'a pas sa pensée, n'a pas ses idées, n'a pas sa façon d'être. Et nous aussi, ne copions pas ce que le monde veut nous offrir. Fuyons le système, ce système-là. Alléluia. Tout à l'heure, quand nous avons chanté « À toi la gloire et l'honneur, agneau de Dieu », j'aimerais poser une question. Quelle valeur a Jésus-Christ dans ta vie? Quelle valeur a-t-il? Parce que quand je viens et que mon cœur est quelquefois conformé au système de ce monde, et vous voyez, nous allons retrouver un petit, oui, c'est mon Dieu, c'est mon Jésus, c'est mon Sauveur, c'est mon Rédempteur, c'est mon Libérateur, c'est tout ce que je veux. Mais en vérité, comment est-ce que je considère ce grand Dieu vivant et vrai dans ma vie? Est-ce que je le considère comme étant le Tout-Puissant, qu'il est capable de faire au-delà même de mon imagination? Ou bien, je veux voir un Jésus qui est là dans ma vie et de temps en temps, je vais vers lui pour lui dire, Seigneur, regarde mes problèmes, mais puisque tu tardes à me bénir, je vais aller consulter un autre, regarder un autre, je vais aller voir un apôtre, je vais aller voir un prophète, je vais aller voir un archbishop, je vais aller voir un grand nom. Parce que c'est souvent comme ça. Parce que nous n'avons pas réellement tout donné à Jésus-Christ, et ce n'est pas lui qui contrôle toutes nos vies. Nous ne sommes pas réellement transformés. Nous continuons encore à regarder un peu par terre si nous pouvons redevenir chenilles, alors que nous n'avons plus le droit et nous ne pouvons même pas devenir chenilles. Alors quelquefois, on oublie ce que Dieu est en train de nous faire traverser parce qu'il a tout droit sur nous.
S'il veut te bénir maintenant, il te bénit maintenant. S'il ne veut pas te bénir, il ne te bénit pas. S'il veut t'accorder ta guérison maintenant, il le fait. S'il ne veut pas, il ne le fait pas. Il est Dieu. Il fait comme bon lui semble. Tu lui appartiens et il fait de toi ce qu'il veut. Exactement comme le potier qui, quand il malaxe la terre dans ses mains, il fait de cette terre ce qu'il veut, le vase qu'il veut, comme bon lui semble. Comme bon lui semble. Et c'est ça que nous devons comprendre. Nous sommes à lui, nous devons nous laisser modeler par lui. Comme lui, il veut qu'on soit. Comme il veut qu'on soit. Mais seulement si nous commençons à dire, Seigneur, oui, moi je souffre trop, je m'en vais voir, on va voir un apôtre pour essayer d'avoir une pensée de cet apôtre, pensée de ce prophète, pensée de ce docteur, pensée de l'archbishop. L'archbishop, on a dit qu'il guérissait, je m'en vais là-bas. Oh, on a dit qu'il délivrait, je m'en vais là-bas. On a dit que si je vais là-bas, s'il me touche, je vais avoir ceci. Amen. Et beaucoup de gens vont là-bas. Ils oublient qu'ils sont à Jésus-Christ et non à un prophète ou à un apôtre ou à un quelqu'un, je ne sais pas qui. Et il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus qui viennent comme des loups ravisseurs pour détruire l'œuvre de Jésus-Christ. Pour détruire l'œuvre de Jésus. Et Dieu nous dit de faire très attention. Nous pouvons nous poser plusieurs questions ce matin. Quelle est la valeur que je donne à Jésus-Christ dans ma vie? Est-elle digne de lui? Est-ce que mes pensées sont dignes de Jésus? Est-ce que mes paroles sont dignes de Jésus? Et si tu sais qu'il est pour toi, qui il est pour toi, quelle place lui accordes-tu dans ta vie? Est-ce qu'il est ton Seigneur, ton Sauveur, ton Rédempteur, ton Libérateur? Est-ce qu'il est ton Dieu? Est-ce qu'il est ton chemin, ta vérité et ta vie? Ce sont les questions qu'on peut se poser. Est-il tout ce que tu désires, comme nous dit Jean 14, verset 6? Jésus est mon chemin, ma vérité et ma vie. Alléluia. Quelle place a-t-il dans son temple? Parce que tu es son temple. Il a dit, vous êtes mon temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tout en nous doit le glorifier. Mais c'est pourquoi je disais au début, nous voulons souvent prendre nos pensées, nos désirs, afin que Dieu les fasse comme nous voyons bon. J'aurais même pu prendre l'exemple de notre ami qui a voulu fuir Dieu, parce que Dieu lui dit d'aller annoncer sa parole à quelqu'un, à un peuple, à un pays. Jonas. Nous connaissons combien cet homme était tellement tourmenté dedans de lui parce qu'il pensait que Dieu est seulement pour lui tout seul. Il oublie que Dieu est le Dieu du monde. Il a créé le monde afin que quiconque croit en lui, croit en son Fils bien-aimé. Et nous devons nous attacher en son Fils bien-aimé. Jésus-Christ est l'unique sauveur, l'unique chemin, l'unique vérité, l'unique vie. Il n'y a point d'autre sauveur que lui. Nous ne pouvons pas nous attacher à un homme. Nous ne pouvons pas nous attacher à quelqu'un d'autre. Qu'à Jésus-Christ seul. Quand nous avons des problèmes, quand nous avons des soucis, que faisons-nous en premier? Téléphone pour appeler Jean-Blaise Amougou, Henri Linderman, Bon-Nouveau, Kevin, Gilles, Wormus. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous allons vers celui qui est capable de faire toutes choses? Parce que nous sommes à lui, nous lui appartenons. Nous lui appartenons avant toute chose. Même quand tu es malade, tu as un accident, tu as quelque chose. Tu tournes ton regard vers qui? Tu tournes ton regard vers qui? Celui qui est capable de stopper toute chose tout de suite. Jésus-Christ est notre chemin. Il est la voie utilisée pour aller d'un lieu à un autre. Il est cette voie sur laquelle nous marchons pour nous rendre d'un point à un autre. C'est-à-dire de la médiocrité à la réussite en lui, par lui et pour lui seul. Jésus-Christ est la vérité, l'unique vérité. Quand il parle avec Ponce Pilate lui pose la question, qu'est-ce que la vérité?
Je suis la vérité. Il est la vérité. L'authenticité même de Dieu, il est la parole qui s'est faite chair, la parole de Dieu, le logos incarné, il est la vérité. C'est pourquoi nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre parole, il n'y a pas d'autre parole, il n'y a pas d'autre parole. Arrêtez d'écouter, les gens viennent avec « ainsi parle le Seigneur, ainsi parle ». Attention, la parole de Dieu suffit. Elle est une prophétie. Elle-même, c'est une prophétie. La parole de Dieu nous suffit largement. En tout. Ainsi parle le Seigneur. Le Seigneur, mais quand tu écoutes ces choses, tu te dis, mais Seigneur Jésus, mais Dieu me dit, Dieu ne te dit rien du tout, zéro. Attention à ça. Faites attention de tout ce que vous faites, sur tout ce que nous faisons. Nous avons besoin du véritable. Il est la vérité. Elle s'occupe donc, vous savez, la correspondance entre ce que je dis et ce qui est s'oppose à la fausseté. Jésus s'oppose à la fausseté. Je vous donne un exemple. Je viens prophétiser sur vous. Cette prophétie ne prend jamais vie. Elle vient de Dieu ou elle vient de... C'est frustrant, n'est-ce pas? Ah, Dieu m'a dit, qui, au travers de tel, ah ouais, que quoi? Que je vais être milliardaire. Merci, mon frère. Mais tu te dis oui, et tu vas voir la personne, elle a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Dieu m'a dit, je serai milliardaire. Frères et sœurs, quelle est faute? Ce Dieu-là, est-ce que tu es déjà allé vers lui-même ou bien tu vas toujours vers ce prophète? Touche-moi la tête. Nous sommes de Dieu. Nous lui appartenons. Courons vers lui. Méditons sa parole. Scrutons les Écritures. Agissons selon la parole de Dieu. Arrêtons de courir de gauche à droite. Arrêtons. Écoutons les messages qui viennent de l'Esprit de Dieu. Même sur YouTube, tout ce que vous voulez, écoutez les messages qui viennent de l'Esprit de Dieu. Écoutez les messages qui viennent de Dieu. Jésus-Christ est la vie. La vie est un phénomène naturel, uniquement observé sur la terre. La vie se manifeste à travers des structures matérielles organisées, appelées organismes vivants ou êtres vivants, reconnaissables par la grande complexité de leur structure interne et par leur activité autonome. Et Jésus-Christ est cette vie-là. Il est cette vie. Parce qu'on voit la vie. Elle est en nous. Elle est en nous. Nous sommes en elle. Nous vivons, nous nous voyons, nous nous parlons, nous nous sentons, nous nous goûtons, nous faisons tout. Nous respirons. La vie est là. En Jésus-Christ. Par Jésus et pour Jésus. Alors, quand nous commençons à comprendre ces choses, qui est donc Jésus-Christ pour nous dans notre existence? Qui est-il? Il revient bientôt. Hein? Il revient chercher une église, comme je l'ai dit, glorieuse, sans tache, sans ni ride, ni rien de semblable. Mon épouse et moi, nous écoutions, il y a 3-4 jours, une émission sur YouTube qui parlait de « Faites attention à la louange dans les églises ». J'étais surpris de voir ça. On nous disait, et le gars disait « Faites attention quand une louange ne parle que de je ». La louange doit être une louange d'adoration et de louange pour Dieu en Jésus-Christ.
Toute loin, quand tu dis, Seigneur, je t'adore, oh, et tu ne fais que répéter, je t'adore, tu te remets, mais adore, oui, je t'adore, Seigneur, mais il veut que tu dises, Seigneur, tu es grand, tu es tout puissant, tu es majestueux, tu es glorieux, tu es victorieux, tu es plus que tout. Sans toi, je ne suis rien, sans toi, je ne peux rien, sans toi, Seigneur, je ne peux vivre. C'est toi qui es tout pour moi. Mais quand tu es là, tu répétis, je t'adore, Oui, mon ami, calme-toi, on sait que tu adores Dieu, mais dis Seigneur, tu es tout pour moi. Et j'écoutais cela, je dis Seigneur, ça me fait réfléchir quelque part. Ça dure même pas 11 minutes. J'ai dit, ça me fait réfléchir quelque part. La manière dont on adore Dieu. De faire attention aussi à ça. Amen. Je vais plus vite parce que le temps file. Et je repose ma question. Es-tu réellement né de nouveau? As-tu vraiment laissé Jésus-Christ te gérer, te diriger? Parce que quand il viendra chercher cette église qui est à lui, qui est pour lui et qui est en lui, rien qu'en lui tout seul. Et il y a de plus en plus d'églises, de plus en plus de prophètes, de plus en plus d'apôtres. La Bible déclare, ils se feront une foule de docteurs, selon leurs désirs et leur cœur. Ils se feront, on ne dit pas Dieu fera des docteurs, mais ils se feront eux-mêmes une foule de docteurs. Et quand nous lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2, nous comprenons que Dieu est en train de préparer son église. Dieu est en train d'avertir afin que nous fassions attention de la manière dont nous devons le servir et l'approcher. Parce qu'il revient chercher cette église qui est à lui. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Le pasteur Linderman, dimanche dernier, nous disait de faire attention. Nous aimons voir des églises ou des endroits où les serviteurs de Dieu sont adoubés. Adoubés. On les prend pour des seigneurs, pour des rois. On les élève tellement. Moi, je suis africain, je suis camerounais d'origine. Mais je peux vous dire, et je le dis avec honte, comment on élève les serviteurs de Dieu, c'est même pire que Jésus. C'est horrible. C'est horrible. Mon épouse et moi, on avait été invités dans une église, dans une assemblée, comme le Seigneur avait permis que nous commencions là-bas une œuvre qu'on avait commencée. Et j'ai été accueilli, on aurait dit, Jésus-Christ. Ça m'énervait même la manière dont il faisait. On prend ma Bible, on prend la Bible de ma femme. Déjà, ma femme discutait, elle ne voulait même pas qu'on touche à sa Bible. Mais on nous amène, on est là, un grand fauteuil.
Oh là 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 là. Moi, j'ai dit au frère, je peux me mettre là-bas. Il dit non. Tu es là. Il dit, frère, non, non, frère, c'est toi. Et Jésus est où? Et où est Jésus dans ces cas-là? Où est Jésus? Toute l'honneur, on l'a chanté, l'honneur, la gloire, tout est pour lui. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. L'honneur, c'est vrai, on peut être pasteur, tout ce qu'on veut, évangéliste, vous voulez tous les titres, hein, apôtre, prophète, docteur, tout ce que vous voulez. Déjà, les premiers apôtres s'appelaient des doulos, c'est-à-dire esclaves. Esclaves. Et donnez-moi le nom d'un seul des premiers disciples qui était milliardaire ou qui vivait dans un luxe incompréhensible ou qui avait un char en or. Donnez-moi le nom d'un seul. Il n'y en a pas. Pas un seul. Mais aujourd'hui, il y a autre chose qui me fâche aussi. Peut-être dans d'autres pays, mais quand je vais en Afrique, si tu as le titre pasteur, tu n'es rien du tout. Il faut que tu sois prophète. C'est le prophète. C'est l'apôtre. L'apôtre. Vous savez ce que signifie apôtre? Envoyé. Point final. Envoyé. Comme missionnaire. Envoyé. C'est incroyable, hein? Et si tu prends le nom apôtre, qu'est-ce que tu vas changer là-dedans? Ou bien qu'est-ce que tu vas rajouter là-dedans? Restons dans la saine doctrine. Ne changeons pas. Ne nous laissons pas avoir parce que le monde nous veut nous faire faire. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3, il est dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » Ils ne veulent plus de ça. Il faut faire comme on veut. Il n'y a plus de transformation. Mais il faut se conformer. La transformation est finie. Mais conformons-nous. Conformons-nous. Ils se feront une foule. Ils ne supportent plus, mais ayant la démangeaison, d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Leur propre désir. Ce n'est plus le désir de Dieu, ce n'est plus la volonté de Dieu, ce n'est plus ce que Dieu veut, mais ce que nous voulons. Faites comme on veut, nous. Nous voulons ces docteurs-là. Nous voulons ces apôtres-là. Nous voulons ces prophètes-là qui viennent mentir. Il y a un en ce moment que je ne sais pas, que le Seigneur me fasse grâce de pouvoir lui parler, mais avec sa sagesse, qui parle des esprits humains. Je vais te libérer, te délivrer de l'esprit humain. L'esprit quoi? Humain. L'esprit humain. Il y a un esprit humain. Quel esprit humain? Humain, esprit. Je ne comprends pas. Et les gens, la foule, les gens le suivent. Ils se font une foule de docteurs selon leur cœur. Parce qu'ils se conforment. Ils ne sont pas transformés. Ils ne sont pas devenus papillons pour survoler, surmonter toutes ces choses et les regarder comme de la boue. J'ai des problèmes. C'est
Ce sont les liens familiaux. Quels liens familiaux? Donc ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Jésus-Christ ne suffit pas pour toi. Il faut aller voir un apôtre, un prophète, un machin, pour qu'on te libère encore des liens familiaux. Mensonge. Jésus-Christ, son sacrifice me suffit largement. Largement. Frères et sœurs africains, frères et sœurs d'Europe d'ailleurs, faisons très, 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 très attention à ça. Oui, c'est parce que ton père avait mal à la tête, donc ça veut dire que toi aussi. Vous savez, je raconte toujours cette histoire parce que j'étais là dans la voiture avec un frère, je lui disais, ah, j'ai mal à la tête. Et il me dit, ah, toi tu as toujours mal à la tête. Je lui dis, oui, je ne comprenais pas grand-chose. Je lui dis, oui, parce que mon papa aussi avait tout le temps mal à la tête. Il s'est mis à rire. Il dit, Blaise, il dit, oui, mais tu es serviteur de Dieu ou pas? Il dit, si, mais tu dis qu'en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles, non? Oui. Il n'y a plus de condamnation, oui. Tu as accepté Jésus comme ton chemin, ta beauté, ta vie, oui. Mais pourquoi tu me parles de ton papa? Quel est ce lien? Quels sont ces liens chaque jour? Les liens, machin, lien, machin, lien. Ça veut dire que le sacrifice, le sang de Jésus a coulé pour rien pour toi. Je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité. Jésus est au-dessus, au-delà, supérieur à tout nom qu'on peut nommer sur cette terre. Qui est Jésus pour toi? Qui est ce Jésus que tu adores? Vous savez, il y a quelqu'un qui me disait, j'écoutais sa prédication, il disait, il y avait 3 croix à Golgotha. Il n'y avait pas qu'une seule croix. Laquelle des croix des 3 te libère? Laquelle? Hein? J'entends pas. Jésus. Pardon? Jésus. La croix de? Jésus. Parce qu'il a accepté de mourir pour qui? Pour les 2 qui étaient là aussi, n'est-ce pas? Mais pourquoi il y a encore des liens, des liens, des liens, des liens? Ça veut dire que tu n'es pas réellement né de nouveau. Tu as besoin d'une bonne nouvelle naissance. Tu as besoin de revenir à Jésus. Parce que c'est le seul que Dieu a envoyé sur cette terre pour te délivrer, pour te libérer, pour te sauver, pour te guérir, pour t'accorder la grâce du Seigneur. Quel est ce Jésus? Quel est donc ce Jésus que tu adores? Quel est donc ce Jésus que tu sers? Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. C'est ce que nous ne voulons pas. Dès que tu souffres, tu commences à dire c'est Satan. C'est le démon. Au nom de Jésus, je refuse. Tu refuses. Dieu te regarde et dit tu refuses quoi? C'est moi qui t'amène. Quel démon est là? Il n'y a pas de démon. C'est moi qui t'amène dans le brisement. Si tu n'es pas brisé, tu n'es pas de Dieu. Dieu brise ceux qui sont à lui. Il veut les former, il veut les transformer. Demandez à la chenille s'il ne faut pas qu'elle meure pour devenir papillon. Il faut qu'il croisse, que je diminue. Mais je ne dois pas diminuer pour qu'il croisse. Mais il doit croître pour que je diminue. Parce que la vie de Dieu vient en moi, alors tout ce qui est de moi là n'existe plus. Est-ce que Dieu est venu en toi pour que tu n'existes plus? Quand tu passes par des moments dans un brisement, n'accuse pas Satan, n'accuse pas les démons, n'accuse pas ton épouse, n'accuse pas ton époux, n'accuse pas ton frère, n'accuse pas ta sœur, n'accuse pas l'église, n'accuse pas les pasteurs, n'accuse personne. Mets-toi devant Dieu, tu dis Seigneur, aie pitié de moi, amène-moi,
Guide-moi, soutiens-moi, fortifie-moi, parce que je n'en peux plus. Toi seul es capable de me libérer. Toi seul es capable de me délivrer. Toi seul es capable de m'accorder ce que mon cœur désire. Alors me voici. Je m'humilie devant toi, parce que l'humilité précède la gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Non, c'est le Seigneur. Non. Arrêtez-moi ça. Est-ce que nous sommes prêts ce matin à dire Jésus, me voici. Je vais arrêter de me conformer. Mais je vais accepter ta transformation pour moi. Parce que je veux te plaire. Qui veut la transformation ce matin? Alors fermons nos yeux. Fermons nos yeux. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi. Ô Seigneur, manifeste-toi. Dis-le lui, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Devant toi. Tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre. Nous avons faim de toi. Ô Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous. Montre ta puissance. Seigneur de gloire, règne sur nos cœurs, Jésus, Seigneur. Tous unis dans ta maison, tous unis dans ta maison, nous avons soif. Nous avons faim de toi, ô Seigneur Jésus, manifeste-toi. Seigneur, je te remets ton église. Tu as dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer n'en prévaudront point. Tu as dit, je bâtirai mon église et l'église t'appartient. Et ce matin, Seigneur mon Dieu, tu m'as fait grâce, Seigneur mon Dieu, de pouvoir partager ce message, Seigneur, afin que nous ne nous conformions plus, Seigneur mon Dieu. Nous ne nous conformons plus, Seigneur, au monde, mais que nous acceptons la transformation que toi, mon Dieu, tu nous octroies en toi, par toi et pour toi seul. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Seigneur, viens toucher le cœur de mon frère. Viens toucher le cœur de ma sœur. Viens transformer les... Seigneur, renouveler un renouvellement, Seigneur, de pensée. Un renouvellement, Seigneur, d'esprit. Un renouvellement en toi. Seigneur, ta pensée dans la vie de mon frère. Ta pensée dans la vie de ma sœur. Ta pensée dans la vie, Seigneur, de l'Église. On a besoin de toi ce matin. Et je crois, Seigneur, que ce matin, plusieurs ont besoin de ton attouchement. Nous voulons prier. Et je veux te remettre celui ou celle qui ne te connaît pas. Que tu puisses, Seigneur, convaincre cette personne de péché, de jugement et de justice. Qu'elle comprenne qu'il n'y a qu'un seul chemin, une seule vérité, une seule vie. Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre. Car aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. Et ce matin, si nous avons besoin de prière, je vais faire quelque chose peut-être d'inhabituel. Est-ce que ceux qui ont besoin de prière, avancez, venez devant, nous allons